Vous êtes prêt à transformer votre vie financière en 2025? Accrochez-vous bien, car je vais vous révéler 6 choses qui vont littéralement changer la donne pour vous. Et attention, je ne parle pas de petits changements ici. Non, je parle de devenir riche en seulement 6 mois. Oui, vous avez bien entendu, 6 mois. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, laissez-moi vous poser une question. À quoi ressemblerait votre vie si l'argent n'était plus un problème? Imaginez-vous libéré du stress financier, capable de vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. Ça vous parle? Alors restez avec moi, car ce que je vais partager pourrait bien être le tournant de votre vie. Si vous êtes prêt à mettre en pratique ce que je vais vous dire, je vous promets que dans 6 mois, vous ne reconnaîtrez plus votre compte en banque. Mais attention, ce n'est pas pour les tirs au flanc. Si vous cherchez des solutions miracles sans effort, vous pouvez zapper cette vidéo tout de suite. Par contre, si vous êtes prêt à retrousser vos manches et à travailler dur pour un avenir meilleur, alors vous êtes au bon endroit. Avant d'aller plus loin, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Pourquoi? Parce que je veux être sûr que vous êtes vraiment engagé dans cette démarche. C'est un petit geste qui montre que vous êtes sérieux à propos de votre succès financier. Allez-y, je vous attends. Vous l'avez fait? Parfait. Alors commençons. La première chose cruciale, et j'insiste, cruciale, c'est la clarté. Avoir une vision claire et définir des objectifs précis. Ça peut sembler bateau, mais ne vous y trompez pas. C'est le fondement de tout succès. Imaginez que vous montez dans un taxi. Le chauffeur vous demande « Où voulez-vous aller ?» et vous répondez « Oh, n'importe où, conduisez juste ». Absurde, non? Pourtant, c'est exactement comme ça que la plupart des gens vivent leur vie financière. Ils errent sans destination précise, espérant tomber sur la richesse par hasard. Alors, parlons sérieusement de cette clarté. Ce n'est pas juste penser clairement, c'est savoir exactement ce que vous voulez être, avoir ou faire dans la vie. Et quand je dis exactement, je ne plaisante pas. Vous savez quoi? On est des êtres humains, pas des hamsters dans une roue. On fonctionne au top quand on a un but, c'est dans notre nature. Et vous savez ce qui est dingue? D'après mes observations, 80 à 90% des problèmes de notre société, la dépression, la violence, l'alcoolisme, la toxicomanie, tout ça vient du fait que les gens n'ont pas de direction claire dans leur vie. Ils sont perdus, comme un bateau sans gouvernail en pleine tempête. Je vois certains d'entre vous lever les yeux au ciel. Encore ces histoires d'objectifs, pensez-vous. Mais attendez une seconde. La plupart des gens qui pensent avoir des objectifs se trompent. Je veux devenir riche. Ce n'est pas un objectif, c'est un vœu pieux au mieux. Voici ce que je veux que vous fassiez. Tout de suite, prenez un papier et un stylo. Allez-y, je vous attends. Vous les avez? Parfait. Maintenant, écrivez vos 5 plus grands objectifs dans la vie. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Et soyez précis. Ne vous contentez pas de « je veux être riche ». Écrivez plutôt « je veux gagner 10 000 € par mois d'ici décembre 2025 grâce à mon entreprise de marketing digital ». Vous voyez la différence? C'est spécifique, c'est mesurable, c'est daté. Faites ça pour différents aspects de votre vie. Vos finances, bien sûr, mais aussi votre famille, votre santé, votre développement personnel. Chaque domaine mérite son objectif clair et précis. Maintenant, laissez-moi vous dire un secret. L'Internet, c'est la télécommande du monde. Il y a des business que vous pouvez lancer depuis votre lit avec juste un smartphone. Le problème? La plupart des gens n'ont pas d'objectif clair, alors toutes ces opportunités leur passent sous le nez. C'est comme avoir un billet gagnant de loterie et oublier de le réclamer. Frustrant, non? Mais attention, voici le piège dans lequel beaucoup tombent. Ils se focalisent uniquement sur l'argent. L'argent, c'est bien, mais ce n'est pas une motivation suffisante. Ce qui va vraiment vous pousser à travailler jour et nuit, ce sont les raisons derrière vos objectifs. Pourquoi voulez-vous être riche? Pour aider vos parents, pour assurer l'avenir de vos enfants, pour voyager et découvrir le monde. Trouvez votre pourquoi. C'est ça qui vous fera sortir du lit à 5 heures du matin quand tout le monde dort encore. Et une fois que vous avez cette raison, cette motivation profonde, foncez. Ne laissez personne vous décourager. On vous traitera peut-être de fou.
Tant mieux. Comme disait Einstein, tous les grands esprits ont rencontré une opposition violente des esprits médiocres. Les gens qui vous découragent le font souvent parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont échoué, ou simplement parce qu'ils n'ont pas le courage d'essayer. Rappelez-vous, les mots que vous prononcez ont un pouvoir incroyable. Ils façonnent votre réalité. Alors, choisissez-les avec soin. Au lieu de dire « je ne peux pas », dites « comment puis-je ». Au lieu de « c'est impossible », dites « trouvons une solution ». La clarté, mes amis, c'est votre boussole dans l'océan des opportunités. Sans elle, vous dérivez. Avec elle, vous naviguez droit vers votre destination. Alors, êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre vie financière? À définir des objectifs clairs et précis, à trouver votre pourquoi? Si oui, vous venez de faire le premier pas vers la richesse. Et vous savez quoi? J'aimerais vraiment connaître vos objectifs. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Inspirez-vous mutuellement. Qui sait, vous pourriez même trouver un partenaire pour votre prochain projet. Numéro 2. Avoir des compétences à forte valeur ajoutée. Et croyez-moi, ce n'est pas un hasard si on commence par là. C'est la base, le fondement de tout succès. Vous savez, j'ai parlé à des milliers de personnes au fil des ans, des gens de tous horizons, de tous milieux. Et vous savez ce que j'ai remarqué? Jamais, je dis bien jamais, je n'ai rencontré une personne qui avait vraiment réussi sans être excellente dans son domaine. C'est un constat implacable, mes amis. L'excellence, c'est la clé du succès. Alors, certains d'entre vous vont peut-être penser « mais c'est trop dur d'être excellent ». Et vous savez quoi? Vous avez raison, c'est dur, c'est même très dur. Mais vous savez ce qui est encore plus dur? Échouer. Arriver à la fin de sa vie sans avoir réalisé ses rêves, ça, c'est dur. Dépendre des autres pour survivre, ça, c'est dur. L'excellence, en comparaison, c'est une promenade de santé. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. L'excellence, ce n'est pas une destination. Ce n'est pas un point que vous atteignez et où vous vous arrêtez en vous disant « ça y est, j'y suis ». Non, l'excellence, c'est un voyage sans fin, où chaque jour vous vous efforcez de faire un peu mieux que la veille. Et vous savez quoi? C'est là que ça devient excitant. Parce que quand vous vous engagez sur ce chemin de l'excellence, tout change. Votre façon de penser change, votre façon d'agir change, votre façon de voir le monde change. Vous devenez une personne différente, meilleure. Mais attention, je ne vous dis pas que c'est facile. Loin de là. En fait, c'est tellement difficile que seuls 5 à 10% des gens y parviennent vraiment. Vous connaissez le principe de Pareto? Il dit que 20% des vendeurs réalisent 80% des ventes. Les 80% restants se partagent les miettes. C'est dur, mais c'est la réalité. Alors, posez-vous la question. Voulez-vous faire partie des 20% qui réussissent ou des 80% qui galèrent? La réponse semble évidente, non? Mais attention, ça ne veut pas dire que ces 20% sont 16 fois plus intelligents, plus beaux ou plus chanceux que les autres. Non, ils sont juste un tout petit peu meilleurs dans les domaines qui comptent vraiment. Et vous savez quoi? Ce tout petit peu, vous pouvez l'atteindre. Comment? En faisant de votre mieux à chaque fois et en cherchant toujours à vous améliorer. C'est aussi simple que ça. Chaque jour, chaque tâche, chaque interaction est une opportunité de progresser, de s'améliorer, de se rapprocher de l'excellence. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Quand vous faites quelque chose de médiocre, ça ne vous apporte rien. Absolument rien. Mais quand vous faites quelque chose d'exceptionnel, ça vous fait vous sentir incroyablement bien. Ça booste votre estime de vous-même, ça vous donne confiance, ça vous fait vous sentir comme un gagnant. Et c'est là que la magie opère. Parce que plus vous vous sentez comme un gagnant, plus vous agissez comme un gagnant. Et plus vous agissez comme un gagnant, plus vous obtenez des résultats de gagnant. C'est un cercle vertueux, mes amis. Alors oui, ça demande du travail. Beaucoup de travail. Mais vous savez quoi? Plus vous travaillez dur, meilleur vous devenez. C'est mathématique. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez devenir tout ce que vous voulez. Il suffit d'en faire un objectif et d'y travailler sans relâche. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer.
Dans notre société, moins de 5% des gens réussissent vraiment. Sur 100 personnes qui travaillent aujourd'hui, une seule sera riche à la retraite, 4 seront financièrement indépendantes, 15 auront quelques économies et 80% seront fauchés. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Alors, dans quel camp voulez-vous être? Celui des 5% qui réussissent ou celui des 95% qui galèrent? Le choix vous appartient. Mais sachez une chose, dans toutes les études, ceux qui réussissent sont ceux qui travaillent dur. Je sais, certains d'entre vous pensent peut-être, mais pourquoi travailler si dur? Et je vous comprends, vraiment. Mais laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà essayé d'échouer? D'arriver à la fin de votre vie sans argent, dépendant des autres pour survivre? Croyez-moi, ça, c'est vraiment dur. Alors oui, le chemin vers l'excellence est difficile. Oui, il demande des sacrifices. Mais le jeu en vaut la chandelle, mes amis. Parce qu'au bout du chemin, il y a la réussite, la liberté financière, l'épanouissement personnel. Et vous savez quoi? Je crois en vous. Je crois que chacun d'entre vous a le potentiel pour faire partie de ces 5% qui réussissent. Mais pour ça, il faut agir. Il faut se lever chaque matin avec la détermination de devenir meilleur que la veille. Il faut travailler dur, apprendre sans cesse, se remettre en question. Alors, êtes-vous prêt à relever le défi? Êtes-vous prêt à vous engager sur le chemin de l'excellence? Si oui, laissez un commentaire en disant « Je suis prêt ». Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis là pour vous aider, pour vous guider sur ce chemin. Rappelez-vous, la richesse, la vraie richesse, elle commence dans votre tête. C'est un état d'esprit, une façon de voir le monde et d'agir. Et ça commence maintenant, avec la décision que vous allez prendre après avoir vu cette vidéo. Le point numéro 3 de notre liste est de consacrer 2h30 de votre temps chaque jour pour lancer votre business sur Internet. Oui, vous avez bien entendu, 2h30 par jour. Ça peut sembler beaucoup, mais réfléchissez-y. C'est seulement 2h30 sur les 24 heures que compte une journée. C'est moins que le temps que beaucoup passent à regarder la télé ou à scroller sur les réseaux sociaux. Mais ces 2h30, si vous les utilisez intelligemment, peuvent littéralement changer votre vie. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. D'abord, faisons un peu de maths. 2h30 par jour, ça fait 17h30 par semaine. Sur un mois, ça monte à 70 heures. Et en 6 mois, on parle de 420 heures consacrées à votre business. C'est énorme. Imaginez tout ce que vous pouvez accomplir avec ce temps. Mais attention, je ne parle pas de travailler comme un forcené sans réfléchir. Non, il s'agit de travailler intelligemment, de manière ciblée. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent qu'il suffit de travailler dur pour réussir. Mais ce n'est qu'une partie de l'équation. La clé, c'est de savoir où concentrer vos efforts. Et pour ça, il faut s'inspirer de ceux qui ont déjà réussi. Cherchez des mentors dans votre domaine. Pas des gourous qui vous promettent monts et merveilles, mais des personnes qui ont vraiment obtenu des résultats concrets. Internet est une mine d'or d'informations, mais c'est aussi un champ de mines. Il y a des gens incroyables qui partagent gratuitement leur savoir, mais il y a aussi beaucoup de charlatans. Apprenez à faire la différence, regardez les résultats, pas les promesses. Maintenant, parlons concrètement de ce que vous pouvez faire pendant ces 2h30 quotidiennes. Ça dépendra bien sûr de votre projet, mais voici quelques idées. Recherche de marché. Comprendre votre public cible, ses besoins, ses problèmes. Développement de produits. Créer quelque chose qui résout un problème réel. Marketing. Apprendre à atteindre votre public de manière efficace. Networking. Construire des relations qui pourront vous aider à grandir. Formation continue. Restez à jour dans votre domaine. L'important, c'est d'avoir un plan. Ne vous contentez pas de vous asseoir devant votre ordinateur sans savoir quoi faire. Chaque session doit avoir un objectif précis. Mais je vous entends déjà dire, c'est bien beau tout ça, mais comment je trouve le temps? J'ai déjà une vie bien remplie. Et je vous comprends. On a tous des obligations, un travail, une famille. Mais laissez-moi vous poser une question. Combien de temps passez-vous chaque jour sur votre téléphone? À regarder des vidéos de chats qui dansent sur TikTok? À scroller sans fin sur Instagram?
Je ne dis pas ça pour vous culpabiliser, on a tous besoin de se détendre, mais si vous voulez vraiment changer votre vie, il va falloir faire des choix. Ces 2h30, vous allez devoir les prendre quelque part. Peut-être en vous levant plus tôt ou en sacrifiant une partie de votre temps de loisir. Ça ne sera pas facile. Il y aura des jours où vous préféreriez 1000 fois vous affaler sur le canapé après une longue journée de travail. C'est là que votre pourquoi entre en jeu. Rappelez-vous pourquoi vous faites ça. Visualisez la vie que vous voulez construire. Ça vous donnera la force de continuer. Et n'oubliez pas, ces sacrifices sont temporaires. Vous ne ferez pas ça toute votre vie. C'est un investissement sur 6 mois pour changer radicalement votre situation financière. Maintenant, parlons un peu des pièges à éviter. Le plus gros, ce sont les distractions. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, ces plateformes sont conçues pour capter votre attention et vous faire perdre du temps. Utilisez-les intelligemment. Transformez-les en outils d'apprentissage plutôt qu'en source de distraction. Choisissez soigneusement ce que vous regardez. Suivez des personnes qui vous inspirent et vous apprennent des choses utiles pour votre business. Désabonnez-vous des comptes qui ne font que vous distraire. Pour conclure, rappelez-vous ceci. Chaque minute que vous investissez dans votre futur est un pas de plus vers la vie dont vous rêvez. Ces 2h30 par jour peuvent sembler un petit sacrifice maintenant. Mais dans 6 mois, vous regarderez en arrière et vous réaliserez que c'était le meilleur investissement de votre vie. Alors, êtes-vous prêt à relever le défi, à consacrer 2h30 par jour pour changer votre vie? La balle est dans votre camp. Vous avez le pouvoir de transformer votre situation financière. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la détermination et d'un plan d'action. N'oubliez pas, le succès n'est pas réservé à une élite. Il est accessible à tous ceux qui sont prêts à travailler dur et intelligemment pour l'atteindre. Vous méritez le succès, vous méritez la richesse, et avec le bon mindset et les bonnes actions, vous pouvez les obtenir. Numéro 4. La concentration et la constance. Vous savez, j'entends souvent des gens dire « Je vais lancer mon business et devenir riche du jour au lendemain ». Laissez-moi vous dire une chose, si c'était aussi simple, on serait tous millionnaires. La vérité, c'est que le succès, ça se construit. C'est comme une maison. On pose les fondations, puis on monte les murs, brique par brique, et ça prend du temps. Imaginez un instant, vous êtes là, devant votre ordinateur, à travailler sur votre projet. Les heures passent et vous ne voyez pas de résultats immédiats. C'est frustrant, n'est-ce pas? Mais c'est normal. Le succès, c'est comme une plante. Vous plantez la graine, vous l'arrosez tous les jours, et un jour, boum, elle pousse. Mais si vous arrêtez de l'arroser parce que vous ne voyez pas de résultats, elle ne poussera jamais. C'est là qu'interviennent la concentration et la constance. Ces deux qualités sont comme des super pouvoirs financiers. Elles vous permettent de rester focalisé sur votre objectif, même quand c'est dur, même quand vous avez envie d'abandonner. Prenons un exemple concret. Disons que vous décidez de consacrer 2 heures par jour à votre projet. Au début, ça peut sembler peu. Mais faites le calcul, 2 heures par jour, 7 jours par semaine, ça fait 14 heures. En un mois, c'est 56 heures. Et en 6 mois, 336 heures. C'est énorme. C'est le temps qu'il faut pour devenir expert dans un domaine. Mais voilà le truc, ces 2 heures par jour, il faut les respecter. Pas d'excuses du genre « Oh, je suis fatigué aujourd'hui, je le ferai demain ». Non. La constance, c'est faire ce que vous avez dit que vous feriez, même quand vous n'en avez pas envie. Et la concentration, c'est tout aussi important. Pendant ces 2 heures, pas question de regarder votre téléphone toutes les 5 minutes ou de vous laisser distraire par les réseaux sociaux. C'est 2 heures de travail intense, focalisé. Comme un laser qui concentre toute son énergie sur un seul point. Vous savez ce qui est génial avec la concentration et la constance? C'est qu'elle crée un effet boule de neige. Au début, les résultats sont petits, mais plus vous persistez, plus ils s'amplifient. C'est comme si vous poussiez une boule de neige du haut d'une montagne. Au début, elle est petite, mais plus elle roule, plus elle grossit. Et à la fin, vous avez une avalanche de succès. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre.
l'échec fait partie du processus. Oui, vous m'avez bien entendu. Vous allez probablement échouer plusieurs fois avant de réussir. Mais chaque échec est une leçon. C'est comme ça que vous apprenez, que vous vous améliorez. Et rappelez-vous, il suffit d'un seul succès pour changer votre vie. Vous voyez, devenir riche en 6 mois, ce n'est pas de la magie. C'est du travail, de la discipline, de la concentration et de la constance. Mais je vous le promets, si vous appliquez ces principes, vous serez stupéfait de ce que vous pouvez accomplir en seulement 6 mois. Alors, êtes-vous prêt à relever le défi? À consacrer 2 heures par jour, tous les jours, à votre objectif? À rester concentré et constant, quoi qu'il arrive? Si oui, alors vous êtes sur la bonne voie pour transformer votre vie financière. N'oubliez pas, le chemin vers la richesse n'est pas une ligne droite. Il y aura des hauts et des bas. Mais avec de la concentration et de la constance, vous finirez par atteindre votre objectif. Et quand vous y arriverez, vous regarderez en arrière et vous vous direz « Waouh, j'ai vraiment fait ça ». Étape numéro 5. Passez à l'action maintenant, commencez maintenant. Vous connaissez ce vieux proverbe chinois? Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Eh bien, c'est exactement pareil pour votre richesse. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « J'ai une super idée de business, mais ce n'est pas le bon moment » Ou peut-être que vous vous êtes dit ça vous-même. On a tous fait ça à un moment donné. On attend le moment parfait, on fait des plans, on rêve, mais on ne passe jamais à l'action. Laissez-moi vous dire un secret. Le moment parfait n'existe pas. Jamais. Les étoiles ne seront jamais parfaitement alignées pour que vous commenciez votre business. Et vous savez quoi? C'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'attendre. Vous pouvez commencer maintenant, aujourd'hui même. Regardez autour de vous. De nos jours, des jeunes de 17, 19, 20 ans deviennent millionnaires. Comment? En saisissant les opportunités d'Internet à temps. Ils n'ont pas attendu d'avoir un diplôme, de l'expérience ou que le bon moment arrive. Ils ont juste commencé. Et si vous vous dites « Oui, mais moi j'ai 30, 40, 60 ans, c'est trop tard. Laissez-moi vous arrêter tout de suite. » Il n'est jamais trop tard. Votre âge devrait être votre motivation, pas votre excuse. Vous avez plus d'expérience, plus de sagesse, plus de contacts que ces jeunes entrepreneurs. Utilisez ça à votre avantage. Pensez-y un instant. Chaque jour que vous passez à attendre le bon moment est un jour de plus où vous n'avancez pas vers votre objectif. C'est un jour de plus où vous restez dans votre situation actuelle, au lieu de vous rapprocher de la vie dont vous rêvez. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de commencer? La peur de l'échec, l'incertitude, le manque de connaissances. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Tout le monde a peur, tout le monde doute, tout le monde commence quelque part. La différence entre ceux qui réussissent et les autres, c'est que les premiers agissent malgré leur peur. Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de gens qui regrettaient de ne pas avoir commencé plus tôt. Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui regrettait d'avoir essayé, même si ça n'avait pas marché du premier coup. Alors, que pouvez-vous faire aujourd'hui, maintenant, pour avancer vers votre objectif de richesse? Ça peut être quelque chose de petit. Créer un site web pour votre idée de business, contacter un mentor potentiel, lire un livre sur l'investissement. L'important, c'est de faire quelque chose, n'importe quoi, qui vous rapproche de votre but. Rappelez-vous, personne ne viendra vous sortir de votre situation financière actuelle. Pas votre patron, pas le gouvernement, pas un coup de chance miraculeux. La seule personne qui peut changer votre vie, c'est vous. Alors, êtes-vous prêt à prendre votre destin en main? À commencer maintenant, aujourd'hui même, à construire la vie dont vous rêvez? Imaginez-vous dans 6 mois. Vous pourriez être assis ici, exactement dans la même situation qu'aujourd'hui, en vous disant « Si seulement j'avais commencé il y a 6 mois ». Ou vous pourriez être en train de célébrer vos premiers succès, fier d'avoir eu le courage de faire le premier pas. Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous, chaque jour qui passe est une opportunité perdue. Alors pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas maintenant? Je vais vous laisser méditer là-dessus. Mais avant de partir, j'aimerais que vous fassiez une chose.
Prenez votre téléphone, ouvrez votre calendrier et notez une action concrète que vous allez faire aujourd'hui pour avancer vers votre objectif de richesse. Ça peut être petit, mais faites-le. C'est tout pour aujourd'hui. Rappelez-vous, votre avenir commence maintenant. Alors qu'allez-vous en faire ?